Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui la Clarus XT12 GT 1600 lumens, CRI XHP35HID4, c'est vraiment un nom à coucher dehors. 600 mètres de portée, un chargeur magnétique, on verra ça tout à l'heure. On s'intéresse rapidement au tableau qui va nous annoncer les différentes intensités possibles. Donc 10 lumens pendant 200 heures, 100 lumens 14 heures, 400 lumens pour 4 heures, 1600 lumens pour 1 heure 2. 603 mètres de portée, donc pas 500, pas 599, pas 601, 603 mètres. 1 mètre au niveau de l'impact, si jamais elle venait à tomber. Le message c'est moi, vous inquiétez pas. XP8, 2 mètres sous l'eau, sans souci. On verra que la boîte est super résistante également. Voilà, je vous montre la lampe d'un peu plus près. Donc évidemment une tête beaucoup plus grande que la 11. Vous avez certainement vu sur les photos qu'on va avoir un LED qui est forcément plus loin, un réflecteur lisse. On va vraiment avoir une concentration lumineuse et de ce fait une super grande portée. Ici on voit tout de suite là le chargeur magnétique, on en reparlera. Le refroidisseur, de l'autre côté ici un pas de vis standard, on va pouvoir le visser sur un pied d'appareil photo ou tout autre support existant. Là, le clip qu'on va pouvoir également enlever, le pouce seringue et à l'arrière, la fameuse double commande avec cet interrupteur tactique. Quand je dis interrupteur tactique, c'est qu'on n'est pas obligé d'aller jusqu'au bout pour allumer la lumière. Ici, stroboscope direct, ça c'est toujours hyper pratique également. On allume et on change simplement les modes avec le bouton à l'arrière, donc c'est extrêmement simple. Là on voit évidemment la concentration lumineuse ici. On est sur quelque chose qui est un tout petit peu moins large au départ que la 11. C'est vraiment fait pour aller évidemment faire de la longue portée. À l'arrière ici, on peut le voir, on est sur quelque chose de plat, donc on va pouvoir positionner la lampe en mode bougie. On va avoir évidemment de nouveau, donc c'est de plus en plus schématisé, je trouve que c'est assez bien expliqué encore une fois. Voilà, pour changer effectivement les différents modes. Donc ça, je vous laisserai vous amuser. Vous avez vu que c'est assez simple, au niveau de la manipulation et c'est plutôt bien fait. En tout cas là, d'entrée de jeu, elle est programmée pour que quand je l'allume, elle envoie directement du pâté. Alors maintenant, on va voir ce fameux chargeur à induction aimanté. Donc c'est fourni évidemment avec une prise micro USB et on va dire que c'est un adaptateur qui va venir ici se fixer là simplement, et là je vais pouvoir mettre la prise USB pour recharger ma lampe. Alors c'est quelque chose qu'il va falloir manipuler, je dirais pas avec soin, mais qu'il va falloir bien placer quand on le place, parce qu'il suffit que le câble tire un petit peu et du coup là ça va se décrocher et j'aurai plus la connexion. Donc il faut vraiment la positionner correctement. Ce petit élément il est intéressant puisque en même temps vous allez voir que c'est une petite lampe d'appoint. Alors on n'a pas de, donc avec un éclairage plutôt chaud, plutôt large, donc ça permet vraiment de lire avec. Et comme vous voyez, il y a un petit anneau au-dessus qui va nous permettre de l'accrocher sur un porte-clés. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Maintenant, la chose, moi qui m'embête un tout petit peu, c'est que si on perd cette pièce, et ben avec ça, on va pas pouvoir faire grand-chose. On sera obligé d'enlever l'accu et de venir le charger dans un autre chargeur, ou alors commander chez Clarus, effectivement, soit de nouveau cette pièce, soit un chargeur standard qui va venir se fixer ici. Petite chose encore sur ces chargeurs, c'est bien, mais le côté aimanté, si on a tendance à traîner un petit peu avec sa lampe, ici notamment dans le sable, certaines parties qui contiennent du fer vont venir ici se caler et parfois se caler dedans, donc on est obligé d'aller un petit peu le nettoyer avec un petit cure-dent. Voilà, c'est juste le petit défaut que moi je trouve à ces systèmes aimantés. Alors maintenant, voilà, si on l'utilise normalement et qu'on va pas la faire traîner un peu partout, ça pose pas plus de problèmes que ça. Je vous montre l'accu. Ah, c'était bien serré. L'accu qui est livré avec. Hop, ici, là on est sur un Clarus de 3600 mAh. Ça c'est plutôt pas mal. Donc vous voyez, 18650, 3 volts 6. Il faut évidemment
pas mal de boost. Alors, je sais plus si je vous parlais ou si je vous l'avais dit. Par rapport, on m'a posé la question en tout cas par rapport au Phoenix, que ça valait par rapport au Phoenix. Alors très honnêtement, moi j'ai eu une Clarus qui fonctionne parfaitement, donc je l'ai vraiment fait subir de sales trucs parce que j'ai même réussi à casser le verre. En même temps, je l'ai traîné sur une piste pendant plusieurs kilomètres à l'arrière du 4x4, donc c'est pas fait pour. Mais en tout cas, elle fonctionnait bien. Donc pour l'instant, moi, j'ai pas suffisamment de recul pour vous dire si ce produit en particulier va être stable ou non. Va être en tout cas efficace, mais en tout cas il y a de belles finitions et moi j'ai des bons retours d'utilisateurs en tout cas au niveau de la marque Clarus. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on est sur un rapport qualité-prix qui est inférieur à Phoenix tout en restant vraiment dans des bases vraiment franchement plus que correctes, en tout cas au niveau de la finition et de la qualité d'éclairage. Parfois on n'en parle pas, mais certaines lampes, parfois même je vous les présente pas, ça fait un espèce de gros pâté, alors que là on est vraiment sur quelque chose de propre. Vous voyez ici, alors peut-être plus ici, qu'on voit légèrement ici les fameuses dents de la tête de combat. C'est pas plus gênant que ça, puisque plus on va reculer, moins ce sera visible. La pochette, je vous en parle vite, rapidement, parce que je l'ai sous la main. C'est exactement la même que sur la XT11, un poil plus grand, il me semble. Voilà, toujours le système Velcro, etc. Donc rien de particulier. Mais c'est vrai que cette lampe, vu sa dimension, on va certainement pas la mettre, la glisser dans sa poche. En tout cas, vu la taille de la tête, ça m'étonnerait. Donc, belle qualité et bon rapport qualité-prix, en tout cas par rapport aux lampes Phoenix. Petite chose, c'est que en ce moment Phoenix en ressort évidemment, il reste un petit peu bloqué sur les 1000 lumens. Alors 1000 lumens ça suffit franchement largement dans la plupart des cas. Qui peut le plus peut le moins, donc effectivement si on peut balancer du 2000 lumens, surtout si c'est un usage ponctuel, on imagine un gardien de nuit qui va l'utiliser 5 minutes sur site, qui va aller ailleurs, etc. C'est très très bien. Pour son usage personnel également, on va pas marcher avec 2000 lumens, c'est sûr, puisque la lampe va chauffer, on va pas avoir énormément d'autonomie, etc. Donc c'est un peu embêtant, je trouve, enfin embêtant par rapport à la marque Phoenix, qui ne passe pas cette fameuse barre de 2000 lumens, même si c'est pas ultra nécessaire. Évidemment, on y voit mieux avec 2000, on y voit plus loin, c'est certain. Maintenant, moi, ce qui m'embête un tout petit peu sur cette lampe, alors c'est vraiment un détail, mais je trouve qu'ils auraient pu faire justement un palier intermédiaire, puisque là je vous rappelle qu'on passe du 400 au 1600. Donc ça aurait été intéressant d'avoir un palier intermédiaire à 1000 par exemple, pourquoi pas, puisque ça aurait pu largement suffire. Donc ça aurait été sympa de le faire à la programmation. Mais voilà, c'est vraiment un détail, puisque généralement ce genre de lampe, franchement, on se fait plaisir, on l'utilise à fond. Évidemment, ça c'est super pratique, je vous l'ai déjà dit, c'est vraiment agréable et facile à utiliser. Donc on est sur un produit qui est quand même assez complet, pas de double interrupteur, mais très honnêtement ça suffit largement, c'est hyper facile. On trouve rapidement le bouton, également le stromboscope, l'accès direct, ça je trouve que c'est évidemment hyper pratique. Donc voilà, je vous représenterai encore d'autres Clarus, puisqu'il y en a d'autres évidemment dans la gamme, mais celle-ci, voilà, bien comprendre que par rapport... donc ne vous foncez pas sur les lumens en vous disant ok la 11 elle fait 2000 lumens, celle-là elle fait que 1600 lumens. Je vous ai dit souvent les lumens c'est pas ce que ça veut dire, ça dépend également du réflecteur, etc. Donc là on est évidemment beaucoup plus sur quelque chose qui est fait pour aller un peu plus loin. La 11 éclaire de manière un peu plus large. Et ici on est sur quelque chose qui est beaucoup plus concentré, on est sur une longue portée, je vous le rappelle, 603 mètres. Voilà, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Moi aussi, j'ai des trucs à faire. Donc, c'était Chris R. Jones pour la Clarus XT12 GT. Je vous dis à très très bientôt. Bye bye.